Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narval? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille.
Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoires qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. C'est à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non? Tu veux faire un high five à une créature marine? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan, et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses.
Son nom scientifique est Vampiroteuthis infernalis, ce qui se traduit par calmar vampire de l'enfer. Rien que ça. Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de croc pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace. Et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Se rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique. Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. En voir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du Glaucus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de physalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la physalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Miocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètre de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 cm. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpoteuthis.
Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes, qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer, et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de parties du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tendent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elle saute volontiers sur leurs mains et les nettoie. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. L'avocette ruban. L'avocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 mètres de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il ancre au sol. Le ver tapis persan. Cette créature ressemble effectivement à un tapis, bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur, pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger. Le crabe Heikegani vit au large des côtes du Japon et possède un motif distinct sur sa carapace qui ressemble à un visage humain. Plus précisément, au visage d'un samouraï en colère, d'où son surnom, le crabe samouraï. La crevette nettoyeuse à rayures écarlates est une autostoppeuse de la nature. Elle se tient sur le fond de la mer et agite ses longues antennes pour que les poissons et les animaux marins descendent et la ramassent. Elle paye ensuite le trajet en nettoyant son hôte des bactéries et du plancton. On confond souvent les salpidés avec les méduses, bien qu'elles soient plus proches des galères portugaises. Elles sont très rapides à mûrir, passant du stade de nouveau-né à celui d'adulte en moins de 48 heures. Les îles Galapagos sont légendaires. On y trouve des tortues géantes, des fous à pieds bleus, des salis pieds légers et des poissons chauves-souris aux lèvres rouges. Mais si tu as déjà nagé là-bas, tu as peut-être vu quelque chose de vraiment inattendu dans l'eau. Des iguanes. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers sous-marins. Ce sont de stricts végétariens. Les poissons doivent être heureux. Une longue queue plate conçue pour nager les aide à se déplacer et des griffes acérées les maintiennent sur les rochers pour leur séance quotidienne de bronzage. Mais regarde-les bien, ils éternuent beaucoup. Non qu'ils soient enrhumés, ils éternuent du sel. Une glande spéciale empêche le sel d'entrer dans leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est génial, c'est que ça ne les dérange pas que nous soyons dans l'eau avec eux. Comme ces îles ont été tellement isolées pendant si longtemps, les créatures n'ont pas peur des humains. Les poissons peuvent aussi voler.
Grâce à leurs nageoires semblables à des ailes, les poissons volants peuvent s'envoler sur une distance d'environ 180 mètres, presque aussi longue que 2 terrains de football. Ils ont besoin de voler pour échapper à leurs prédateurs. La crevette squelette pourrait être une créature cauchemardesque si elle n'était pas si petite. Elle ressemble à un phasme, mais presque entièrement transparent. La créature suivante semble plutôt sortir d'un film d'horreur que des océans. La baudroie diable des mers réside à une profondeur impressionnante de 975 mètres et ne manque pas de caractéristiques étranges. Des dents acérées comme des rasoirs, un corps difforme et un regard inquiétant. Mais ce qui est peut-être le plus effrayant chez ce poisson, c'est la façon dont il attrape ses proies. Il a un appendice ressemblant à une canne à pêche sur son front et qui a une lumière brillante attachée à l'extrémité pour attirer les animaux. Une fois qu'il s'approche suffisamment de la lumière, clac! Ils sont capturés par les mâchoires massives de la baudroie. Ces créatures sont même capables de manger des proies plus grosses qu'elles. Les étoiles de mer peuvent recouvrir leur proie avec leur estomac et la manger depuis l'extérieur de leur corps. Ensuite, il leur suffit de rapatrier leur estomac à l'intérieur. C'est pratique. Leurs cousins, les concombres de mer, peuvent faire le même tour de passe-passe, sauf qu'ils laissent une partie de leurs entrailles derrière eux pour effrayer leur agresseur. Et ce n'est pas un problème, les parties manquantes repoussent rapidement. Les calamars cacatoès, ou calamars de verre, sont une espèce dont les membres peuvent atteindre une taille assez impressionnante. Par ailleurs, ils ont tous une chose en commun, leur corps est transparent et leurs organes internes brillent dans le noir. Même si la pieuvre velue a l'air d'avoir oublié de se coiffer le matin, c'est en fait sa peau qui colle dans tous les sens. Les prédateurs marins ont ainsi plus de mal à la repérer. Le homard poilu vit dans les récifs, se cachant de ses ennemis dans des crevasses. Si tu as la chance de le voir, tu remarqueras instantanément la différence radicale entre ses poils blanchâtres et ses pinces roses et violettes. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde plutôt ses pointes. Même s'ils ne sont pas agressifs, ils ont une excellente défense contre toute créature qui voudrait les manger, des pointes venimeuses et une morsure empoisonnée. Ils vivent dans tous les océans du monde, si bien qu'il est difficile de les éviter. Ils traînent surtout dans les eaux peu profondes, se cachant dans les bassins rocheux et les récifs. Les gens imprudents leur marchent donc souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles, et elles procurent la même sensation. Elles peuvent pénétrer assez profondément et libèrent une forte toxine. Alors quel est le remède? Il faut rapidement enlever les pointes et laver à l'eau salée. Les tortues de mer pleurent constamment. Non qu'elles soient particulièrement tristes, les pleurs sont uniquement dues au fait qu'elles excrètent l'excès de sel de leur corps par leurs larmes. Les tentacules de la méduse boîte peuvent atteindre 3 mètres de long, et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est surtout faite d'eau. Son venin est assez puissant pour paralyser tout ce qu'elle souhaite manger. Si tu te fais piquer, ça fait mal. Très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même le système nerveux. Pas étonnant qu'elles soient considérées comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la crème solaire, du soda, du café ou d'autres méthodes de grand-mère. Elles ne fonctionnent pas. Ta meilleure chance est d'utiliser simplement de l'eau de mer et de consulter un médecin au plus vite. Contrairement aux apparences, le Glaucus atlantique n'est pas un vrai lézard. C'est une sorte de limace de mer qui vit près de la surface de l'eau. Il nage la tête en bas et fait des galipettes pour trouver de la nourriture. Et avouons-le, il est très mignon. Lorsqu'un corps étranger pénètre dans la coquille d'une huître, qu'il s'agisse d'un grain de sable, d'un parasite ou d'un déchet, il irrite les parois internes du mollusque. Comme l'animal ne peut pas recracher l'objet, il l'enveloppe dans de fines couches qui le séparent de son corps. Ces couches nacrées s'accumulent jusqu'à former une perle ronde. Autrefois, les gens croyaient que les perles étaient les larmes des sirènes. Désormais, nous savons qu'elles ne sont que des débris décorés. Les dauphins ont un système de communication très développé. Ils s'appellent par leur nom. Chaque dauphin répond à un son spécifique. L'orque est la plus grande des espèces de dauphins, et les orques ont des cultures différentes. 2 orques appartenant à des groupes sociaux différents ne comprendront même pas la langue de l'autre.
Ils sont le seul animal connu à faire cela. La crevette boxeuse porte bien son nom. Elle a des bandes de couleur sur tout le corps et se tient toujours dans une pose de boxeur prêt à frapper. L'Hydatina physis est une autre limace de mer, dotée d'une capacité spéciale. Elle peut rapidement creuser des trous dans le fond de la mer et se cacher des ennemis qui rôdent. Comme son nom l'indique, le poisson tête de serpent ressemble beaucoup à un serpent, mais il a une caractéristique très particulière. Il peut marcher sur ses nageoires. Grâce à cette particularité, il rampe facilement d'un lit d'eau à un autre, choisissant des habitats à son goût. En chemin, le tête de serpent peut avoir faim, alors il grignote souvent de petits oiseaux et rongeurs. Mais il peut aussi devenir très gros et chasser des animaux encore plus gros. Y aurait-il quelque chose de plus étrange que de se promener dans la nature et de voir soudain un énorme poisson à dents qui traque un lapin? La tortue alligator attrape ses proies en allant à la pêche. Sa langue ressemble à un ver et la tortue attend, la bouche grande ouverte, au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'un étang jusqu'à ce qu'un poisson sans méfiance morde à l'hameçon. Puis, clac, ses mâchoires se referment en un clin d'œil et le dîner est servi. La méduse à lit trèfle est normalement invisible dans les abysses sombres où elle réside, mais lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle la reflète et brille magnifiquement. Le grand avaleur a beau être paradoxalement petit, ne t'y méprends pas. Il pourrait facilement engloutir ton chien. Il peut ouvrir sa bouche extrêmement large, ce qui lui permet d'avaler des proies 2 fois plus grosses que lui. Le poisson tigre africain mange tout ce qu'il trouve, et vu sa taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture se fait rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et des petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait avertir qu'il peut facilement prendre une bouchée de ton bras ou de ta jambe. Ton cerveau contrôle tes bras et tes jambes. Mais chez la pieuvre, chaque bras est en fait un peu indépendant avec son propre cerveau spécial, maintenu ensemble par un plus gros cerveau central qui agirait comme un chef d'orchestre. Le cerveau central envoie des signaux de plus haut niveau à chaque bras, disant des choses comme « bouge vers la gauche, il y a un crabe derrière toi » ou « touche le pied de ce stupide humain, amusons-nous un peu avec lui ». Mais peu importe l'intelligence de ses bras et de ses jambes, une pieuvre doit quand même s'en occuper tout le temps. Il y a 450 millions d'années, non, je n'étais pas là à l'époque, le niveau de la mer était plus élevé, les récifs coralliens commençaient à se former, le climat de notre planète était stable et chaud, et les dinosaures n'existaient pas encore. C'est à cette époque que sont apparus les poissons avec des os et des mâchoires que nous connaissons sous le nom de requins. Depuis lors, ils dominent les océans et font fuir de peur les autres créatures de la mer. Beaucoup d'entre elles, comme les grands requins blancs, ont évolué et se sont adaptées à la vie en haute mer comme prédateurs et occupent une position assez élevée dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il y a moins de diversité qu'avant, notamment à cause de la chute d'un astéroïde à l'époque des dinosaures. Après avoir réduit le nombre d'espèces de requins, seuls les petits requins des eaux profondes qui se nourrissaient principalement de poissons ont survécu. Et avec le temps, ils ont commencé à grossir. Près de la surface, les requins comme les macos ou les grands requins blancs ont appris avec le temps à se déplacer plus vite et ont pris une couleur entre le gris et le bleu pour se fondre dans leur environnement. Le requin chabot osselet peut même marcher sur la terre ferme. Il ne peut pas se promener sur la plage parce qu'il ne peut pas respirer en dehors de l'eau, mais il vit sur des plaines de corail dans des eaux tropicales peu profondes, ce qui lui permet de marcher en rampant. Mais dans les profondeurs, il existe des espèces de requins mystérieux, aux allures d'extraterrestres, souvent énormes, qui ne sont pas remontés à la surface, ce qui explique qu'il n'ait pas eu besoin de s'adapter à un nouvel environnement et à des conditions différentes. Ces animaux n'ont pas beaucoup changé au fil du temps, ce qui en fait des fossiles vivants. La plupart de ces créatures n'ont pas 5 fentes branchiales, comme la plupart des autres, mais 6 ou 7. C'est parce qu'il y a moins d'oxygène à mesure que l'on descend dans l'océan, et qu'elles ont donc besoin de plus de fentes branchiales. Les requins de surface, eux, ont au contraire évolué pour en avoir moins. Les requins à 6 branchies sont les requins les plus primitifs que nous ayons aujourd'hui. Leur squelette ressemble à celui d'anciens requins disparus, et ils ne peuvent survivre que dans des eaux très profondes. Comme les chats, les requins ont une couche de cellules réfléchissantes placée à l'intérieur de leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité, dans les eaux profondes
ou dans les eaux troubles. Les requins de surface, eux, ont de grands yeux, car ils ont évolué pour chasser à la lumière du soleil. Ils ont donc tendance à se fier à leur vision. Ceux qui vivent dans les eaux peu profondes ont des petits yeux afin de pouvoir se protéger du sable. Comme d'autres créatures des profondeurs, les requins à 6 branchies ont aussi de plus grands yeux pour capter le plus de lumière possible. Ils ont plus de bâtonnets détecteurs de lumière, mais ne distinguent cependant pas très bien les couleurs. Dans la zone crépusculaire de l'océan, avec un minimum de lumière solaire, il existe quelques espèces de requins bioluminescents. Ils ne captent pas la lumière dans leurs yeux, mais la produisent ou la réémettent avec leur corps. Leur peau ou leurs organes possèdent des cellules spécialisées qui produisent une douce lumière bleu-vert. Les créatures des profondeurs qui produisent leur propre lumière le font pour attirer leur proie, dissuader les animaux de les poursuivre ou, selon les scientifiques, pour communiquer entre elles. Cela peut même les aider à se camoufler. Elles le font en cachant leur silhouette aux animaux qui les poursuivent. Elles produisent suffisamment de lumière pour se fondre dans leur environnement. La plus grande créature sous-marine phosphorescente est le requin taupe bleu. On le trouve en train de nager à 300 mètres sous le niveau de la mer, se nourrissant de poissons de fond ou de petits requins. Il peut atteindre près de 183 cm de long et vit à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Les requins des profondeurs sont également plus grands que ceux de la surface. Le requin du Groenland peut mesurer jusqu'à 7,3 mètres de long, soit plus qu'un grand requin blanc. Il existe un phénomène appelé gigantisme abyssal. Les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan, pauvres en nutriments, grossissent, parce que de cette manière elles souffrent moins de déperdition d'énergie et de chaleur. Le requin du Groenland passe sa vie au ralenti. Il a un métabolisme lent et peut passer de très longues périodes sans nourriture. Grâce à ce rythme particulier, il a évolué pour vivre jusqu'à 500 ans à des profondeurs de 2200 mètres. Les requins des eaux peu profondes attrapent leur proie en se fiant à leur agilité et à leur vitesse. Mais pour eux, c'est plus facile, car il y a beaucoup de nourriture à la surface. Les requins des profondeurs qui ont moins de nourriture et un rythme de vie plus lent ont dû développer un style différent. Ils sont plus opportunistes, ne sont pas difficiles et ne se soucient pas de savoir si leur futur repas est vivant ou non. Ils mangent ce qu'il y a, point. Le requin lézard est un autre fossile vivant issu des profondeurs les plus sombres. Il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps et il est l'un des derniers de son espèce, tous ses cousins ayant déjà disparu. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, se nourrit principalement de calamars et attrape d'autres requins et poissons. Il ressemble à un dinosaure avec un visage en forme de serpent, un corps long, lisse et fin qui se déplace comme un reptile. Il peut se propulser grâce à la puissance de sa queue et s'enrouler comme un serpent. Il ne nage pas en ligne droite comme les autres requins. Le squalene féroce peut mesurer jusqu'à 50 cm. Il doit son nom en anglais Cookie Cutter Shark, soit requin mangeur de cookies, à la façon dont il se nourrit. Il croque de petits morceaux. Il s'agit d'une créature parasite, ce qui signifie qu'il se nourrit d'animaux plus grands mais les laisse en vie. Il a des dents pointues et avale parfois exprès celles qui tombent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils vivent dans les profondeurs, qui sont pauvres en nutriments. S'ils avalent leurs dents, ils peuvent recycler le calcium et d'autres matières qu'elles contiennent. Le squale bouclé du Pacifique est une créature rare et singulière, dotée de nombreuses denticules en forme d'épines et de 2 petites nageoires dorsales. Il vit principalement dans les profondeurs de la région du Pacifique, jusqu'à 580 mètres. Les requins fantômes ne sont même pas de vrais requins, mais des poissons étroitement apparentés à ces derniers et aux raies. Ils ont de grandes nageoires pectorales et pelviennes, 2 nageoires dorsales, de très grands yeux et, contrairement à leurs cousins, une seule ouverture branchée à l'externe. Les requins fantômes ont une queue fine, sont de couleur argentée et noirâtre et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Ils vivent parfois dans les rivières et les eaux côtières, mais aussi dans les profondeurs de l'océan, à 2500 mètres ou plus. Ce sont des nageurs pas très doués. Ils ont donc tendance à se nourrir d'invertébrés et de petits poissons. Les requins lutins. Alors qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer, cet affreux requin au corps flasque aperçoit soudain un petit calamar innocent. Il se dirige vers lui, mais son repas potentiel le remarque et se déplace rapidement pour s'éloigner. Au début, le plan semble pouvoir fonctionner. Mais le requin sort soudainement sa mâchoire de sa gueule et attrape le pauvre petit calamar en 1 seconde. Une fois le repas terminé, l'animal remet simplement sa mâchoire dans sa bouche et s'en va comme si de rien n'était. Cela est possible car sa mâchoire est reliée à des lambeaux de peau de 7,5 cm de long, ce qui lui permet de la déployer à partir du museau. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 210 kg. Les scientifiques pensent que ces requins sont surtout actifs le matin et le soir. Ils possèdent un long museau proéminent et des organes sensoriels spécifiques.
Ils les utilisent pour détecter les champs électriques dans les sombres profondeurs des océans. Le requin plané est une sorte de requin-vache. Il est brun en passant par le gris argenté sur le dessus, blanc en dessous, des taches noires et blanches, avec un corps épais, une petite nageoire dorsale et un museau large et pointu. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vit principalement à des profondeurs de 570 mètres. Mais tu peux également le trouver dans les canaux profonds des baies. Il peut être agressif envers les humains s'il est provoqué. Alors abstiens-toi, vraiment. Comme la plupart des créatures des profondeurs, c'est un chasseur opportuniste qui n'est pas très difficile, mais qui aime s'attaquer aux dauphins, aux phoques, aux marsouins et aux autres animaux marins. Les requins à grande gueule vivent principalement à des profondeurs de 4600 mètres et passent la plupart de leur temps dans l'obscurité. Comme moi, les scientifiques l'ont découvert en 1976, car ils se rapprochaient de la surface la nuit pour se nourrir de zooplancton. C'est le seul moment où ces requins vont à la surface. Pendant la journée, ils retournent dans leurs profondeurs tranquilles, sombres et mystérieuses. Ce sont des filtreurs, ce qui signifie qu'ils gardent leur bouche grande ouverte pendant qu'ils nagent afin de filtrer les planctons qu'ils aiment manger. Des organes produisant de la lumière se trouvent à l'intérieur de leur bouche, ce qui attire les proies potentielles, comme les crustacés pélagiques. Ces requins vivent dans les parties profondes de l'océan, mais il est rare de les trouver à moins de 3 km de profondeur. Les scientifiques pensent que d'autres poissons plus forts et dotés d'eau les ont supplantés. Les parties profondes des océans se sont oxygénées il y a environ 70 millions d'années, et les requins sont là depuis bien plus longtemps. Mais les poissons osseux se sont adaptés et ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser l'oxygène, alors que les requins ont été lents à s'adapter et ont donc perdu la bataille. En outre, les profondeurs océaniques sont beaucoup plus froides, ce qui constitue un défi pour les poissons et les autres animaux à sang froid, car la vitesse de leur métabolisme dépend largement de la température extérieure. C'est la nuit. Une grosse tempête commence à faire rage. Tu vis dans une ville côtière et tu regardes la mer déchaînée par la fenêtre. Des éclairs zèbrent le ciel. D'énormes vagues s'écrasent contre le rivage et une averse transforme le sable en argile humide. Tu te dis qu'au matin, beaucoup de poissons vont être rejetés sur le rivage. Et tu vas te coucher. C'est un bruit étrange qui te réveille. C'est comme si des centaines de milliers de gens tapaient des mains près de ta fenêtre. Tu sors et tu vois une énorme foule de personnes debout au bord de la mer. Le bruit de claquement devient de plus en plus fort et sa source est des tonnes de poissons rejetés sur le rivage. Ils sont là depuis plusieurs heures, mais sont toujours en vie. Ils se débattent et frappent leur corps gluant contre le sable. Tu vois des carpes, des truites, des sardines et même d'énormes requins blancs. Ils sont pleins d'énergie et font claquer leurs grandes mâchoires dentées. D'une façon ou d'une autre, tous les poissons peuvent désormais respirer de l'air comme les humains. Tu aides les autres personnes à rejeter les poissons dans l'eau. Tu peux les voir s'éloigner dans les profondeurs de la mer, mais certains d'entre eux remontent et nagent près de la surface, profitant de l'air frais. Vous avez rejeté presque tous les poissons, sauf les requins. Une grue arrive. Elle soulève chacun des requins par la queue, un par un, puis transporte les poissons vers la mer et les laisse partir. Aux nouvelles, tu apprends effectivement que des poissons qui respirent de l'air ont été rejetés sur le rivage, et pas seulement dans ta ville. Les gens en trouvent sur les plages du monde entier. Des scientifiques et des chercheurs marins sont déjà partis en expédition en mer pour étudier ce phénomène unique. Plus tard dans la soirée, ils annoncent les résultats de leur étude. Désormais, chaque créature marine qui a des branchies peut aussi respirer grâce à des poumons nouvellement développés. Elle peut rester sur la terre ferme aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle a seulement besoin d'avoir de l'eau à boire, tout comme les autres créatures vivantes. Les poissons absorbent l'eau et la font passer par leurs branchies. Les branchies ont des récepteurs spéciaux qui extraient l'air de l'eau et l'envoient dans la circulation sanguine du poisson. De cette façon, leur corps reçoit les doses d'oxygène nécessaires à la vie. Ensuite, du dioxyde de carbone se forme, il entre dans le sang du poisson, passe ensuite par les branchies et est rejeté dans l'eau. La capacité à respirer par les branchies est restée inchangée. Mais l'anatomie de ces créatures est maintenant différente. Elles ont développé des poumons et des voies respiratoires. Lorsqu'un poisson est dans l'eau, il ferme cette voie et bloque l'accès aux poumons. De cette façon, l'eau n'y pénètre pas. Mais lorsque le poisson est à la surface, il ferme ses branchies et ouvre l'accès aux poumons par la bouche. Cette métamorphose étonnante n'apporte pas de changement significatif au monde, en tout cas pas encore. Les dauphins et les baleines ont toujours eu des poumons. L'air passe par leurs narines, qui sont situées sur le dessus de leur tête. Cette ouverture s'appelle l'évent. Les dauphins remontent à la surface, remplissent leurs poumons d'air et retournent sous l'eau pendant quelques minutes.
Mais désormais, non seulement les dauphins, mais aussi toutes les autres créatures marines nagent près de la surface. Tu embarques sur un bateau pour faire une excursion en mer et tu vois ce phénomène choquant de tes propres yeux. Plus tu t'éloignes du rivage, plus tu remarques de poissons à la surface de l'eau. Ils sautent haut et replongent comme des dauphins. Ils semblent apprécier leur nouvelle aptitude. Il y en a tellement. Plusieurs dizaines de poissons sautent même sur ton embarcation. Tu les rejettes dans la mer. Tu vois un énorme aileron et tu éteins le moteur. Un requin nage à quelques centaines de mètres de toi. Il est à peu près de la taille de ton bateau. Heureusement, il est distrait par d'autres poissons et ne semble pas vouloir te prendre en chasse. Tu fais demi-tour et retournes près du rivage. Le crépuscule tombe. Tu peux voir les lumières de la ville. La mer est remplie de méduses lumineuses et de phytoplancton. À cause de cela, l'eau brille en bleu violacé. Tu es fasciné par ce spectacle et tu ne remarques pas que les lumières de la ville s'éteignent soudainement. Tu peux entendre les gens crier. Plus tu t'approches de la rive, plus les cris et les bruits de quelque chose qui s'effondre sont forts. Enfin, tu arrives à l'embarcadère, tu descends du bateau et tu découvres qu'une partie de la digue a été détruite. Les bateaux sont renversés, les lampadaires sont cassés, les fils électriques sont arrachés. Une longue traînée de liquide visqueux transparent mène de l'embarcadère à la ville. Tu glisses sur cette bave une ou deux fois. Les rues sont vides. Les voitures sont abandonnées. Les fenêtres des maisons sont cassées. Il y a des ordures partout et la route est aussi couverte de bave. Tu entends une sorte de bruit de succion provenant d'une ruelle sombre. Il s'approche de toi. Une petite pieuvre apparaît sur la route. Elle se déplace à la manière d'une araignée. À l'aide de ses tentacules, la créature grimpe sur une voiture, saute sur le mur et rampe. Après cette pieuvre, une autre sort. Plusieurs calamars la suivent. Certains d'entre eux rampent maladroitement vers toi. Tu fais un pas en arrière. De plus en plus de calamars et de pieuvres sortent de la ruelle sombre. Certains d'entre eux atteignent la taille d'une voiture. Tu vois un vélo couché sur le sol et tu montes dessus. Tu traverses des rues désertes avec une armée de pieuvres qui rampent derrière toi. Le sol commence à trembler sous les roues de ton vélo. Tu entends le rugissement assourdissant d'une bête inconnue. Tu regardes en arrière et regrettes immédiatement de l'avoir fait. Un énorme monstre de la taille d'un immeuble de 5 étages et semblable à un calamar brise le mur de la maison la plus proche d'un seul coup de son tentacule colossal. Cette créature est sortie du coin le plus sombre de la mer. Depuis que l'animal a une paire de poumons, il a hâte de prendre une bouffée d'air frais et pur. Ses instincts l'ont amené à la surface, où il a senti beaucoup de nourriture. Les lumières de la ville ont attiré l'attention du kraken. Avec ses énormes tentacules, il s'accroche au mur des bâtiments et à la route, et il te rattrape. Tu vois un tunnel droit devant toi. Tu pousses sur les pédales de ton vélo aussi fort que possible, et tu réussis à entrer à l'intérieur. Mais à ce moment-là, tu entends un bruit étrange dans ton dos. Le kraken, comme les pieuvres, n'a pas de squelette interne. Son corps est constitué de muscles. C'est pourquoi il peut se faufiler dans n'importe quel trou, comme un liquide. Le kraken te poursuit dans le tunnel comme un serpent avec des dizaines de queues. Mais sa vitesse ralentit. Tu accélères et sors du tunnel. Effrayé, tu pédales aussi vite que tu peux et atteins la ville la plus proche au matin. Là, tu rencontres tes voisins et apprends que des monstres marins sont apparus de manière inattendue dans les villes côtières du monde entier. Heureusement, ils ne restent pas longtemps sur la terre ferme. Ils vivent dans les profondeurs froides de l'océan depuis des années, et leur peau ne supporte pas la lumière du soleil. À l'aube, les monstres retournent dans l'eau. Mais les requins et les autres créatures marines viennent de plus en plus souvent sur le rivage pour déjeuner. Les années ont passé et ils ont appris à survivre sur la terre ferme. Ils donnent des coups de queue, l'agitent, poussent avec leurs nageoires et se déplacent maladroitement le long des routes. Les habitants des villes côtières construisent d'énormes murs le long de la plage pour arrêter l'invasion de poissons et de gros calamars. Les créatures marines reçoivent 2 fois leur quantité habituelle d'oxygène. Elles l'absorbent par les branchies et en remplissent leurs poumons. Grâce à cela, le sang de leur corps circule mieux et plus vite. Cela rend leurs muscles plus forts et leur cerveau plus développé. Il devient difficile d'attraper les poissons. Ils s'échappent facilement des filets de pêche et sautent des bateaux. Cela augmente la population de tous les animaux marins, et en particulier des requins. Il devient dangereux de naviguer avec n'importe quelle embarcation. Un petit bateau de pêche peut facilement être renversé par un requin.
Un énorme bateau de croisière peut croiser plusieurs calamars géants. Des centaines et des milliers d'années passent. De plus en plus de poissons arrivent sur la terre ferme. L'évolution modifie la structure de leur corps incroyablement vite. Certains poissons ont des membres allongés, leur peau devient légèrement plus rugueuse, leurs nageoires et leur queue restent, mais leurs pattes deviennent plus longues. Imagine un requin avec des membres de crocodile. C'est exactement ce à quoi ressemblent la plupart des poissons désormais. Des millions d'années d'évolution vont passer et les poissons ressembleront à des humains. Mais ils seront couverts d'écailles avec de petites nageoires derrière les oreilles et une énorme nageoire sur le dos. À ce moment-là, l'humanité aura colonisé de nombreuses autres planètes. Et les poissons seront devenus les maîtres de la Terre. Le sagre elfe. Voilà un nom qui semble directement tiré de l'Heroic Fantasy, mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus. Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Neoclinus blanchardi. Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Neoclinus blanchardi est connu pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante. Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des 2/3 de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpels sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ses scalpels sont enduits de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson-pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. La lamproie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leurs dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha. Le poisson le plus agressif du monde de la taille d'un Doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt ordinaire, jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains, et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un râtelier en or. Comment ça, j'exagère? Le tétravampire. C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La baudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc, mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km/h. Le poisson-lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte, et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifiques, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps, puis s'élance vers l'avant. Et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques, qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage, comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau. Et leur piqûre est très dangereuse.
Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis, mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame, et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde, malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète, et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc, l'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé, mais heureusement, personne n'a été blessé, ni mangé. Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le régalec. Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raie manta géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire, mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leur proie sur la terre ferme. Dunkleosteus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Camérocéras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable, mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde, ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Camérocéras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons daignent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile, mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures, ce qui signifie que le Chronosaurus chassait non seulement dans la mer, mais aussi bien sur terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du Trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat, une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Elasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe, mais il est 2 fois plus grand, et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal. Il pèse autant que 2 ours polaires et est 5 fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares, mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de plancton et de petits poissons, utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années. Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et il pouvait avaler ses proies en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les varans. Le Léviathan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main, et il ressemblait à un croisement entre une orque et un cachalot. Lidzictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de plancton. Le mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kg, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le rorqual boréal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le rorqual boréal peut atteindre une vitesse de 50 km/h et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des os de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un court de tennis ou qu'un semi-remorque. La baleine bleue.
le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto, et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole, et elles peuvent chanter aussi. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elle ne soit pas du tout dangereuse, on peut quand même se retrouver empêtré dans ces incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ces créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains. Bienvenue à bord. Entre dans le sous-marin et mets-toi à l'aise. Aujourd'hui, nous plongeons vers les profondeurs, vers les parties sombres de l'océan, pour l'ultime affrontement entre le Shonisaurus et le Mégalodon. Il est temps de voir comment Shoni et Meg se mesurent l'un à l'autre. Premier round, l'âge. Voici Shoni, le plus grand reptile marin qui sort de nulle part. Il a l'air un peu fatigué car il a voyagé toute la nuit et il est arrivé ici depuis le Trias supérieur, il y a environ 215 millions d'années. À l'époque, il n'y avait que des dinosaures et quelques crocodiles. Oh regarde, Meg est arrivée à l'heure aussi. Elle a l'air un peu plus fraîche et détendue. Probablement parce qu'elle est beaucoup plus jeune que son concurrent. Elle a commencé sa domination sur l'océan il y a 20 millions d'années. Mais pourra-t-elle rester sur le trône après ce duel ? Meg s'est éteinte il y a environ 2,5 millions d'années, ou du moins nous pensons qu'elle s'est éteinte. Seulement 5% de l'océan a été exploré, donc il est assez facile d'alimenter des légendes sur un requin géant sous-marin. Qui sait ce qui se cache vraiment là-dessous ? Même s'ils sont tous les deux éteints, les dinosaures comme Shoni sont bien plus vieux. Meg est un bébé en comparaison. Désolé Meg, le point revient à ton adversaire plus âgé. On parie que Shoni a des histoires géniales à raconter. Prochain round, la taille. Ah, cette bonne vieille Meg. C'est le plus grand requin qui ait jamais vécu sur notre planète. Environ 18 mètres de long. Il ne reste pas de fossiles complets d'elle permettant d'obtenir une mesure vraiment précise. Les scientifiques qui étudient les requins modernes peuvent estimer sa longueur par la taille épique de ses dents. Shoni était un peu plus petit, environ 15 mètres. Il ressemble à une version plus grande et plus osseuse d'un dauphin. Les dauphins peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Même le plus grand des delphinidés, l'orque, a l'air minuscule en comparaison. Il ne mesure que 10 mètres de long. Un point pour Meg, qui est vraiment énorme, il faut le reconnaître. Et nous en sommes donc à 1 partout. Troisième round, les dents. Meg était l'une des plus grandes menaces de l'océan, avec des dents semblables à celles d'un requin blanc moderne. Effrayantes, symétriques, triangulaires, incroyablement pointues et mesurant jusqu'à 18 cm de long. Meg avait environ 276 dents sur 5 rangées. Cela semble très effrayant, mais certains requins modernes ont plus de 300 dents. Mais elles ne sont pas toutes prêtes à croquer. Certaines sont adultes, d'autres sont encore en pleine croissance. Et puis, les dents des requins ne sont pas si solides que ça, si bien qu'elles tombent beaucoup, ce qui n'est pas aussi grave que chez les humains. Ils produisent de nouvelles dents tout le temps pour pouvoir remplacer celles qui sont usées. Meg a probablement produit environ 40 000 dents au cours de sa vie. Shoni, malheureusement, ne pourra pas tenir la comparaison dans ce duel de dents, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Les chercheurs pensent que les Shonisaurus les plus jeunes avaient des dents parce qu'ils avaient besoin d'aide pour se nourrir et se défendre contre leurs rivaux. Mais en grandissant, ils n'en avaient plus besoin. Désolé Shoni, là c'est un KO. Meg prend la tête 2-1. Prochain round, qui peut manger le plus ? Les scientifiques pensent que Meg mangeait environ 1100 kg de nourriture par jour. Et ses dents nous indiquent qu'elle n'était pas vraiment un adepte du bar à salade. Avec une bouche de presque 3 mètres de large, Meg avait la morsure la plus puissante de tous les animaux de notre planète. Elle n'était donc pas trop difficile, elle pouvait croquer les plus gros animaux marins comme les baleines, les tortues géantes, les phoques ou tout autre mammifère qui s'approchait de trop près. Pas étonnant qu'elle ait pu peser jusqu'à environ 63 000 kilos. À cause de son absence de dents, Shoni préférait les animaux au corps plus mou comme les petits poissons, les calmars, ce genre de choses. Nous ne savons pas vraiment combien il mangeait chaque jour. Mais avec un poids approximatif d'environ 27 000 kg, bien sûr, il était plus lourd que 2 cachalots ou 3 éléphants.
Mais c'était quand même une crevette en comparaison du puissant mégalodon. Tant mieux pour toi, Shawnee. Continue à te régaler avec toute cette nourriture molle. Mais malheureusement, Meg est en train de grignoter les points dans cette compétition. 3-1. On n'a pas vraiment envie de jouer avec quelqu'un qui peut boulotter une baleine entière au petit déjeuner. 5e round, l'apparence. Les scientifiques ont reconstitué le mégalodon en le faisant ressembler à une version plus grande et un peu plus dangereuse du requin blanc. Ils étaient si semblables que beaucoup de gens pensaient que le requin blanc était l'arrière-petit-fils de Meg. Mais il s'avère qu'ils ne sont pas du tout apparentés. Meg était le dernier membre d'une lignée de requins complètement différente. Elle avait un museau plus court et une mâchoire plus plate, qui donnait presque l'impression d'avoir été écrasée d'une façon ou d'une autre. Comme le requin bleu, elle avait de très longues nageoires pectorales pour supporter sa taille et son poids. Shawnee ressemble à un dauphin, un peu bizarre et bien plus gros. Il a 4 nageoires et un crâne plus long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de nageoire dorsale. Shawnee ne pouvait faire aucun de ces trucs incroyables que font les dauphins. Cela ne jouait probablement pas en sa faveur quand il rencontrait un autre dinosaure affamé. Il ne pouvait pas s'esquiver aussi facilement. Mais Shawnee était assez grand pour ne pas avoir à s'inquiéter de ce genre de choses. Écarte-toi Meg, cesse de monopoliser les projecteurs, nous voulons admirer un peu plus cette jolie et drôle de créature ressemblant à un dauphin. Allez, 1 point pour Shawnee. Il comble son retard. 3-2. Round 6. Qui a le nom le plus cool? Shawneesaurus signifie lézard des montagnes Shoshone. Pourquoi? Parce que c'est un lézard des chauds... Tu vois le tableau. Plutôt cool comme nom. Mégalodon signifie simplement grande dent. Désolé Meg, le point revient à Shawnee. Égalité parfaite à 3 partout. Round 7. Qui a le plus voyagé? Tout comme les requins modernes, le squelette de Meg n'est pas fait d'os mais de cartilage. C'est de cette manière que sont faits tes oreilles et ton nez. Donc peu importe combien tu les cherches, tu ne trouveras jamais d'os de mégalodon. Ces seuls fossiles sont en fait ses dents, puisqu'elles sont faites de dentine. Au cours de ses 18 millions d'années d'existence, Meg a beaucoup voyagé. On a retrouvé ses dents partout autour du globe. Elle est même allée en vacances dans les eaux tropicales et subtropicales. Mais le seul endroit où elle ne soit jamais allée est l'Antarctique. Shawnee était aussi un grand voyageur. Ses fossiles ont été trouvés pour la première fois près de Las Vegas. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'était pas spécialement accro aux jeux et aux spectacles. À l'époque, Las Vegas était sous l'eau. Shawnee aussi faisait de longs voyages le long de la côte, visitait différents pays, dégustait de délicieux buffets de fruits de mer partout dans le monde. La belle vie dans l'ensemble. Donnons le point à Meg pour être arrivée sur presque tous les continents. Elle mène désormais 4-3. Round 8. Qui était le plus populaire? Voir Shawnee passer à la nage pouvait facilement effrayer d'autres créatures marines. Il était assez grand après tout. Mais très vite, ses contemporains se sont rendus compte que ce reptile n'était pas si dangereux. Bon, les calmars, les petits poissons, ceux-là n'étaient pas de grands fans. Mais les créatures aquatiques de taille moyenne se sont vite rendus compte qu'elles étaient trop grandes pour lui. Si bien qu'ils pouvaient même être amis. Sauf peut-être le kraken. Ce calamar colossal, monstre marin légendaire aux tentacules extrêmement puissants, l'histoire raconte que le kraken a quelque chose à voir avec la disparition de certains membres de la famille de Shawnee. Alors, disons qu'ils ne sont pas vraiment des amis pour la vie. Quant à Meg, c'est une introvertie, une solitaire. Elle vient à la fête et reste dans un coin, ne parlant à personne. Et on ne peut pas dire que les autres convives fassent la queue pour l'inviter à danser. Ce serait probablement leur dernière danse. Quand tu es aussi haut dans la chaîne alimentaire, tu ne peux malheureusement pas être très populaire. Shawnee fait un comeback avec ce run de popularité et revient à 4 partout. Cela signifie que nos deux concurrents doivent se partager le prix. Attends, Meg a l'air furieuse, tu peux la voir serrer les dents, se préparant à mettre fin à ce match une bonne fois pour toutes. Shawnee sourit paisiblement. Il n'est pas habitué à ce que de gros animaux le défient. Il n'imagine pas que Meg puisse faire quoi que ce soit d'insensé. Mais attends, Shawnee nage vers Meg. Ils vont s'affronter. Non, Shawnee dit à Meg qu'il peut avoir le prix. Ouf, crise évitée. Meg n'aime pas perdre. Shawnee, tu mérites certainement le trophée de pacifiste du Pacifique. Oh oh! Meg n'a pas l'air très contente de ça non plus. Attention, c'est parti pour un nouveau combat.
plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le Scalélès féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée, dotée de dents énormes.
c'est le dragon Aekai qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'1 siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. 2 des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers.
Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au Point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus, et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Erlaë. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés.
ils sont prêts à attaquer le Kraken. Et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le Kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné? A-t-il eu peur? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le Kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le Kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le Kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Erlai s'élève du fond de la mer. Le Kraken ne peut pas s'échapper de là, il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ?